Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu planche de culture et plantation des échalotes. Donc alors là, je suis en train de créer une nouvelle planche en fait. J'ai retiré tout le paillage qui était présent sur cette parcelle. Et derrière, je suis venu en fait creuser là où on voit la petite rigole côté droit. Je suis venu récupérer de la terre pour la mettre sur la parcelle de gauche. En fait, et ce qui va me permettre de la buter un petit peu. L'idée, c'est de faire des parcelles, des planches de culture d'environ 80 cm de large, ce qui permet de les enjamber entre 70 et 80 cm. Et voilà, de buter un petit peu légèrement le sol, voilà, à peu près sur 10 cm, ce qui permettra un meilleur drainage et puis un réchauffement un peu plus rapide des parcelles. Voilà, puis on voit le sol est bien vivant, et voilà, il y a pas mal de vers de terre. J'ai passé quand même un petit coup de gros lunettes juste avant pour aérer un petit peu. Et voilà, et on voit que le sol est assez souple, voilà, assez léger. Il a été bien amendé à l'automne dernier. Et maintenant, voilà, je laisse une semaine à peu près comme ça, avant de planter les échalotes, le temps que ça se tasse un peu, puis avec la pluie. Et après, je vais venir me planter les échalotes. Donc pour les échalotes, j'ai pris des échalotes classiques en jardinerie, hein, c'est des échalotes longueur. Alors là, on va les planter. Donc, petite astuce pour la plantation, j'ai utilisé la grelinette en fait pour faire les trous. Donc voilà, je laisse un espace environ 10 cm entre chaque rang. Et j'utilise la grelinette pour faire mes trous en fait, de plantation. Voilà, je vais venir planter un trou sur deux, les échalotes. Donc voilà, c'est assez pratique, ça permet de faire ça assez rapidement, d'avoir un truc à peu près plutôt droit. Donc par contre, je les ai plantés en quinconce, donc voilà, un rang sur deux, j'ai décalé. Ce qui permet voilà, d'avoir le bon espacement entre chaque échalote. Vous voyez, voilà, comme ceci. Donc voilà, hop, en quinconce. Et donc pour les échalotes, on va les laisser à peu près jusqu'au fin juin, début juillet pour la récolte. Donc pas d'arrosage, pas de paillage. L'intérêt aussi d'avoir une planche de culture, c'est que c'est légèrement buté, donc voilà, à peu près 10 cm, ça permet un meilleur écoulement de l'eau, sachant que les échalotes n'aiment pas trop ça. Donc voilà, on paille pas, on n'arrose pas, et on fera la récolte fin juin, début juillet, ce qui permettra derrière d'enchaîner sur une autre culture, peut-être des haricots, ou alors sur les légumes d'hiver à partir de la fin août. Donc au total, j'ai planté environ 750 grammes d'échalotes. J'avais fait pareil l'an dernier, on avait mis 750 grammes aussi, et ce qui nous a permis d'avoir une récolte d'environ 7 kilos, ce qui est largement suffisant pour tenir une année entière, voire même faire des échanges où on donnait aussi une partie. Voilà, pour être autonome pour environ 4 personnes en échalote. Donc voilà, 750 grammes, c'est à peu près l'idéal. Et puis pour les autres parcelles, voilà, je vais les attaquer ouais, courant février-mars pour préparer le printemps. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker puis à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo au potager. Puis je vous souhaite à tous une excellente semaine. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.